il y a beaucoup, au niveau du pays, de la RDC, des sociétés privées qui demandent de construire des barrages électriques. Que ce soit 现在也当地也会有很多相关的私营企业和小企业，也非常希望会有一些和发电相关的设施可以建立起来。En ce moment, est-ce que c'est au niveau de Lualaba ou est-ce qu'au niveau de Lomé, il y a des projets en ce moment, non, je pense, de construction de barrages? Effectivement, il y a des projets de construction de centrales, que ce soit déjà photovoltaïque, dans le Haut-Katanga, il y en a déjà 3. Et il y a des projets de centrales hydroélectriques dont les études sont achevées et que l'on doit procéder par des recrutements des constructeurs. Alors c'est très avantageux parce que généralement, pour la plupart, ça s'est fait par des appels d'offres et donc ça offre une opportunité à la diversité de compétences. 部长本人谈到了这个在上加丹加的水坝的建设，目前也是非常希望会有更多的投资，也会给当地的企业注入新的能源的这么一种解决的方式和措施。OK, donc nous allons peut-être passer à la deuxième question. Passer à la prochaine question, mais je voudrais donner la parole. Il y a d'abord la gouverneure de Lualaba, que vous connaissez, qui gère, vous connaissez plus Kolwezi que Lualaba, mais la gouverneure est ici. Peut-être qu'elle pouvait dire un mot sur ceux qui sont en train d'entreprendre, et ensuite je donnerai la parole aussi au gouverneur de la capitale. Mais j'aimerais qu'elle puisse peut-être vous donner cet exemple pour vous montrer qu'il y a des investisseurs qui sont déjà dans le domaine, donc à vous à venir aussi apporter votre investissement. 好， oui, 现在部长 Madame 是 la 先 gouverneure. 请的是刚果金的卢阿拉巴省省长回答您的问题，一会儿再请金沙萨省的省长回答您的问题。 Merci, Excellence, pour la parole m'accordée. Juste pour compléter ce que le ministre de l'Énergie a pu dire, il y a aussi des projets qui sont Excellence privés, qui vont dans le sens que quand ils arrivent chez le ministre de l'Énergie, on nous les envoie directement au niveau de la province et nous les traitons parce que là, c'est peut-être des ventes d'électricité qui sont privées. Mais là où il y a des projets qui sont à caractère national, le ministre aussi peut les diriger. Nous les invitons à venir au niveau de la province du Lualaba, là où nous avons dit que les besoins sont très très pressants. Nous pensons qu'il peut aussi venir, nous allons les guider au ministre national et puis avoir tout ce qu'il a besoin comme document pour commencer. Nous ne voulons pas qu'il puisse traîner, nous pouvons même aller avec lui dans le vol dans quelques jours au niveau de la province. Merci. Merci Madame la gouverneure. Vous voulez traduire ou monsieur a compris? Est-ce que vous avez... did you understand that the governor invited you to a province, if you want? Ok. Je vais donner la parole au ministre, au gouverneur de Kinshasa, la capitale. 好，金沙萨省的省长，有请。 Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports. Au fait, je voulais souligner ici que Kinshasa est aussi le coin approprié pour accueillir des investissements en termes d'énergie. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, nous sommes en déficit d'ordre de 500 mégawatts pour les ménages, mais également, il y a un potentiel installé. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous n'avons pas à souffrir en termes de PPA, parce qu'avec 17 millions de Quinois, 17 millions d'âmes que nous gérons, pour une moyenne de 6 personnes par ménage, nous nous retrouvons avec 2 millions 800 quelque chose. Alors si nous considérons 2 millions de personnes qui sont en besoin d'énergie, parce que nous avons aujourd'hui sur Kinshasa un problème sérieux en termes d'énergie, au niveau des ménages, aussi bien que dans les industries, où nous voulons combler ce gap. Donc aujourd'hui sur Kinshasa, même le foyer les plus démunis, vous voyez, utilise au minimum $1 de braise journalièrement. Donc, il faut considérer que vous avez autour de beaucoup de ménages qui sont en mesure de commencer par $30 et aller même au-delà. Et aussi avec des projets qui ont été développés ici pour la nouvelle ville, il apparaît clairement que le besoin est pressant.
Or, l'énergie, nous comprenons tous que c'est une source de croissance et Kinshasa a de potentiel aussi bien dans l'hydroélectricité. Nous avons des possibilités de faire des champs aussi pour les solaires et même l'éolienne, même biomasse, et puis voilà. Et j'aimerais dire un mot ici parce que nous avons un problème criant de l'assainissement dans la ville de Kinshasa et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, avec la valorisation des déchets, Kinshasa produit 12 000 tonnes journalièrement et présentement nous avons plus de 3 420 000 tonnes disséminées dans la ville par ces 24 communes qui est aussi une source d'énergie. Donc par rapport aux technologies que vous présentez, Kinshasa est prête à vous accueillir pour cet investissement. Et nous pensons que Kinshasa, par l'effet multiplicateur dû à sa population, c'est l'Eldorado pour acquérir tout l'investissement que vous dites ici. J'ai rebondi par la problématique posée ici sur le tourisme. Au fait, nous voulons justement que ce paradigme aussi change. Nous sommes contents de l'accompagnement du secteur minier par nos investissements, mais quand nous disons partenariat stratégique, ici aussi de voir ensemble comment créer ces cercles vertueux de croissance entre populations. Donc, outre les mines, le tourisme, effectivement, revêt un caractère très porteur en termes de croissance. Il y a des pays qui en montrent déjà l'exemple où ils sont à plusieurs milliards de revenus. Je cite même le Mexique qui récolte milliards en termes de revenus par le tourisme. Nous sommes aussi une ville culturelle, nous avons un grand patrimoine immatériel qui est la rumba. Alors nous invitons à venir sur Kinshasa et ensemble, présentement, nous travaillons sur un projet intitulé Destination Kinshasa, Mbote Kinshasa, où nous voulons mettre en place cette carte touristique et de là écrire ce nouveau paradigme où la RDC, à côté de ses mines, portera aussi beaucoup de faits multiplicateurs en termes de croissance liés à son tourisme. Et Kinshasa, c'est l'endroit, en tout cas, mieux destiné pour ces investissements présentés ici présents. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. Ah, nous avons encore un ajout de plus. Allez-y, Madame, on vous écoute. Merci, Excellence. Je voulais ajouter parce qu'il a parlé du transport, il a parlé de railways. Je voulais juste informer que, en tout cas, je parle aussi avec un peu de réserve par rapport à la société de chemin de fer du Congo, la SNCC. Nous sommes en pourparlers pour la construction de 34 km des rails qui doit aller rejoindre le corridor de Lobito. Donc, son projet est le bienvenu au niveau de la province du Lualaba parce que les 34 km que nous voulons construire au niveau de la province du Lualaba sont dans les cadres de la province qui vont prendre les minéraux de Kamoa vers le port de Lobito. Donc, nous l'invitons aussi dans ce domaine-là de pouvoir soit passer par votre bureau directement ou venir au niveau de la province du Lualaba. Nous allons aussi les guider. Il y a aussi le chemin de fer urbain Excellence que nous voulons aussi développer au niveau de la province du Lualaba. Donc son plan, son projet de railways est aussi les bienvenus au niveau de la province du Lualaba. Je vous remercie, Excellence. Merci, Madame. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, tous nos amis chinois présents sont des privilégiés parce qu'ils ont déjà reçu pas mal d'invitations à Kinshasa et aussi à d'autres villes, à d'autres provinces et dans d'autres secteurs, dans le tourisme, dans le chemin de fer, dans l'énergie, dans les minerais même. Donc tout de suite, on va passer à une autre question. Une autre question tout à l'heure. Il y a un monsieur qui nous attend depuis un petit heure. Merci pour la parole. Bonjour, Monsieur le Premier Vice et Mesdames et Messieurs. Je voudrais juste demander, le responsable de l'agence APCC nous dise quels sont les avantages à venir investir plus d'1 milliard comme l'avait fait le groupement d'entreprises chinoises, c'est-à-dire Sicomine. Merci. Là-dessus, oui, on a le représentant, mais avant que je donne la parole, Freddy, c'est que je suis étonné que nos frères de la RDC, personne ne se prononce et ne se lève pour proposer les projets que vous avez et peut-être l'intérêt aussi que vous avez à chercher des partenariats au niveau des industries chinoises. Est-ce que vous êtes timide? Alors préparez-vous
peut-être que vous devriez lancer la balle aussi au niveau de nos amis chinois, leur dire que voilà, certains recherchent le partenariat parce que c'est dans les deux sens que nous sommes venus ici. Je donne la parole d'abord... Ah oui, alors j'ai plusieurs mains maintenant qui se lèvent. Freddy va répondre à la question directement et après ça, je vous donne la parole un par un. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. Mais présente-toi et peut-être lève-toi comme ça, il vous voit aussi. Et puis bon, tu peux t'asseoir ensuite. Merci. 我们刚果这边也是有一位先生，现在想和中方的领导和相关的投资方介绍一下自己的情况。Je vais répondre très brièvement pour ne pas m'étendre et je vais me rendre disponible dans les jours qui vont venir parce que nous sommes encore là pour donner davantage d'éclaircissements. Mais je vais m'appuyer utilement sur ce qu'a dit Monsieur le ministre de l'Industrie et ce qu'a dit Monsieur le directeur général de l'ANAPI. C'est qu'il y a d'énormes avantages et d'ailleurs le régime des conventions de collaboration, nous avons un modèle. Le modèle phare, l'exemple, c'est la SICOMIN qui a investi et qui est avec nous en partenariat dans ce modèle-là. Un investissement au-delà d'1 milliard, effectivement, constitue entre dans ce régime de convention de collaboration et il y a essentiellement 4 choses que je vais rapidement pointer. La première chose, c'est que la différence, il y a le Code des investissements qui accompagne déjà tous les investisseurs qui viennent chez nous, qui viennent au Congo. Mais quelle est la différence avec ce régime d'1 milliard? C'est que d'abord, c'est les personnes éligibles. Vous avez entendu le DG de l'ANAPI dire que pour recevoir les avantages du Code d'investissement, il faut être une entité commerciale incorporée en RDC. Mais si vous tombez au-delà d'1 milliard, vous êtes dans la convention de collaboration et là, vous pouvez être une entité commerciale incorporée en RDC, vous pouvez être une entité commerciale étrangère et vous pouvez être un groupement d'entreprises étrangères ou congolaises. C'est le cas de la SICOMIN. Deuxième aspect, ce sont les bénéficiaires qui bénéficient des avantages. Dans le Code des investissements, c'est l'entité promotrice du projet qui bénéficie des avantages de ce code. Alors que dans le régime de la convention de collaboration au-delà d'1 milliard, les bénéficiaires sont d'abord l'entité promotrice, mais toutes les sociétés chargées de construction des infrastructures. Comme dans notre cas, dans le programme sino-congolais, nous avons SICOMIN qui est le GEC qui est l'entité, nous avons CISC qui construit et qui bénéficie. Vous avez aussi les sociétés communes créées pour l'exploitation des ressources naturelles, comme la SICOMIN, qui bénéficient des exonérations. Et vous avez aussi toutes les sociétés qui interviennent en sous-traitance, qui bénéficient aussi. Donc c'est beaucoup plus large, le spectre est beaucoup plus large. Troisième aspect, c'est la durée des avantages. Vous avez entendu monsieur le DG de l'ANAPI vous dire que nous avons 3 zones essentiellement. Nous avons la zone A, B et C, c'est-à-dire celui qui investit à Kinshasa. Les avantages sont sur 3 ans. Ceux qui investissent à Lubumbashi, Lualaba, ainsi de suite, c'est 4 ans et 5 ans pour le reste de la République. Eh bien, cette durée augmente, elle devient beaucoup plus longue en termes de convention de collaboration de d'1 milliard. Ça veut dire que c'est pour la durée de tout le projet jusqu'à sa réalisation ou jusqu'à l'exploitation complète des ressources naturelles. Et enfin, il s'agit de la nature et la portée des avantages. Le Code des investissements, tel que l'a si bien expliqué monsieur le DG de l'ANAPI, offre des avantages douaniers, des avantages fiscaux et puis le régime d'échange. Pareil dans le code dans le régime de convention de collaboration, mais ici, en plus des avantages douaniers, il y a des avantages fiscaux, des avantages parafiscaux et des avantages sur les recettes non fiscales. Donc voilà pour dire, c'est une volonté exprimée par monsieur le Président de la République d'avoir une entité, l'agence, pour suivre ou encourager ce genre d'investissement parce que le pays est grand, les besoins sont énormes et nous avons besoin d'encadrer, plutôt d'encourager, je voulais dire, des grands projets d'investissement. C'est pour cela que ça prévoit beaucoup d'incitants fiscaux pour que cela soit fait. Et pour terminer, c'est pour l'accompagnement.
Je crois que Monsieur le ministre de l'Industrie l'a dit, Monsieur le DG de l'ANAPI l'a aussi dit. L'ANAPI va accompagner tout investisseur qui vient à travers le rouage. Vous êtes nouveau, vous arrivez chez nous, vous ne savez pas comment ça se passe, vous pouvez vous perdre d'un bureau à un autre. L'ANAPI est la porte d'entrée et vous pouvez aller, mais lorsque vous allez au-delà du milliard, vous allez à l'APCSC, on fait exactement, c'est un travail de relais. On va vous accompagner pour éviter que vous puissiez vous perdre dans le labyrinthe des lois que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci pour ces explications. Il y avait d'autres intervenants. Alors, je vais peut-être commencer à donner la parole et puis je reviens sur vous. Monsieur le Vice-Premier ministre, s'il vous plaît, Monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai oublié un aspect. Oui. C'est qu'ici, dans la Convention, il y a aussi l'aspect des garanties de votre investissement dans le mécanisme de ressources naturelles contre infrastructure. Nous avons un pays avec un grand besoin criant d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, électriques, ainsi de suite. Et donc, nous avons ce mécanisme vous permet de garantir votre investissement dans une exploitation commune en joint venture ou en co-entreprise de nos ressources naturelles. En cela, comprenez les minerais, les hydrocarbures, les terres arables, les eaux, les forêts. Merci beaucoup. Est-ce que monsieur est satisfait de la réponse? Alors, quelqu'un voudrait appuyer ce que le DG vient de dire maintenant, avant de passer à d'autres sujets? Pour ceux qui lèvent la main, c'est toujours dans le même rapport? Alors, je vais commencer. Qui voulait prendre la parole? Je commence par la ligne juste derrière. Allez-y, levez-vous, on se présente et puis tout le monde aura la parole. Merci, Excellence. Je suis le DG de l'Agence nationale de promotion des exportations, de la RDC. Nous sommes en face de nous de potentiels investisseurs en RDC. Moi, je vais parler de nos producteurs. Nos producteurs ont de sérieux problèmes. Le problème d'emballage, le problème de la quantité même pour exporter. Et si aujourd'hui nos potentiels investisseurs qui sont là peuvent investir dans les secteurs de transformation, ils vont vraiment beaucoup aider nos producteurs et aussi investir dans le secteur de, par exemple, de l'étiquetage, des emballages. On voit nos producteurs qui ont le problème quand ils transforment leurs produits. Les emballages, on les achète ici. Pourquoi pas qu'ils viennent carrément en RDC pour investir dans le secteur usine d'emballage, par exemple. Ça va beaucoup aider nos producteurs. C'est de ça que je voulais... Merci beaucoup, Excellence. C'est très important. Et des études qui ont été aussi exécutées par la Régie des eaux, je pense que le directeur général de la Régie des eaux qui est là pourra aussi compléter à cet effet. Donc c'est très important que pour ceux-là qui veulent soit travailler avec la Régie des eaux comme service public en partenariat peuvent aussi approcher la Régie des eaux, ou pour ceux-là qui veulent travailler comme indépendants, parce que la loi sur l'eau permet aujourd'hui qu'il y ait des entités privées qui puissent se développer dans ce secteur-là en RDC. Donc ils peuvent à ce moment-là approcher le ministère des Ressources hydrauliques pour avoir les titres, les attribuant un régime juridique approprié à leur activité. Par rapport à l'électricité et pour les zones spéciales économiques, je pense que nous avons des solutions alternatives et des solutions sur le long terme. En urgence, nous avions résolu déjà que le projet de la centrale de Zongo 1, qui existe aujourd'hui avec un potentiel de 75 MW, mais qui ne tourne qu'avec 18 MW, il fallait en principe exécuter des travaux pour remettre tous les groupes en marche, les 4 groupes qui devraient reprendre les 75 MW, dont la vocation, nous voulons appuyer actuellement les zones spéciales économiques. Donc c'est pratiquement 45 MW supplémentaires qui peuvent être dédiés à cette activité-là. Et ceux-là qui sont intéressés pour pouvoir développer ce projet peuvent approcher le ministère pour échanger sur la possibilité de mettre ça en action le plus tôt possible. Et aussi, la solution photovoltaïque reste pour nous une solution rapide et d'urgence parce que les délais d'exécution sont relativement courts. Et le taux d'ensoleillement, comme je l'ai dit, nous avons un pays avec un très bon taux d'ensoleillement qui atteint les maximums de 5,7 kW par mètre carré, qui est un des meilleurs taux d'ensoleillement et qui peut permettre à résoudre
ce problème des déficits. Nous avions aussi évoqué lors de notre présentation dans le panel et que nous avons aussi dans la ville de Kinshasa des énormes surfaces, des surfaces qui sont utilisées par des instances officielles, c'est-à-dire des bâtiments publics, des universités, qui peuvent faire office d'exploitation de la toiture en toiture photovoltaïque et générer plus d'énergie électrique qui peuvent être injectées sur les réseaux. Donc la possibilité de développer des centrales photovoltaïques, ça reste une priorité et les agréments, les licences ainsi que tous les titres relatifs au régime juridique, se passent au ministère des Ressources hydrauliques qui peuvent nous approcher pour que nous puissions accorder des facilités dans ce sens-là. Et nous sommes en train de faire une promotion pour qu'il y ait des titres accordés dans un délai court, notamment pour ce qui est du photovoltaïque, parce que nous avons énormément de surfaces dans notre pays et nous voulons faire cette promotion-là. Donc, soyez rassurés que vous aurez l'accompagnement substantiel pour de tels investissements. Merci. Merci pour cette intervention. Et il me semble que là, tout à l'heure, Monsieur Ossil-Chinois a évoqué du côté de la Chine l'importance et aussi ce besoin énorme de l'approvisionnement électrique dans la production et aussi surtout dans la construction de leurs projets de l'eau potable à Kinshasa. Donc, c'est surtout pour savoir, ce sera auprès de qui à communiquer tout ce qui concerne l'approvisionnement d'électricité sur place. Alors, vous avez aussi ici le directeur général de la compagnie d'État qui distribue l'eau potable dans tout le pays. Alors, il est ici. Il va également prendre la parole pour rajouter aux préoccupations du ministre qui était ici. 马上要回答您问题的这位是一会儿马上可以对接的这个对接人，来有请。Merci, Excellence, pour l'opportunité. Merci aussi à vous pour votre question. J'attendais la question de l'eau avec impatience et je vous remercie que vous ayez soulevé ce point. La RDC a des déficits en termes d'approvisionnement en eau potable qui ont certainement besoin d'investissement. Aujourd'hui, notre taux de desserte en eau potable est de moins de 40%, c'est-à-dire que 60% à peu près de notre population n'a pas accès à l'eau potable. Et ça demande des investissements. Nous estimons que pour arriver à près de 70%, 75% d'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble de la République, on a besoin de près de 10 milliards de dollars que nous voulons investir sur les 10 prochaines années à une moyenne de près d'1 milliard de dollars par année. Il faut une stratégie pour exécuter 1 milliard de dollars de projets chaque année et nous sommes préparés avec cette stratégie, avec des études que nous préparons chaque jour pour les grandes villes du pays, avec des plans stratégiques, des plans directeurs pour des investisseurs qui veulent venir investir dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau est très attractif. Il paye mieux que l'index de la bourse de Shanghai. Il paye mieux que l'index de la bourse de New York parce que les retours sont très attractifs. Et récemment, nous avons une nouvelle... Aujourd'hui, vous avez les résultats. Une question de la distribution des eaux. Quelqu'un voulait prendre la parole? Alors je reviendrai, il n'y a pas de problème. On continue avec nos questions et je reviendrai de ce côté-là. Allez-y, monsieur, c'était sur l'exportation. Oui, merci beaucoup, Excellence, le vice-premier ministre. Je réponds au nom des Gloire Conga. Nous sommes ici en Chine depuis 2012, d'abord dans le cadre des études et maintenant nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. En même moment, c'est une question et aussi une contribution parce que tout à l'heure, tout au long du forum, nous avons remarqué que le focus est plutôt lié aux investissements de la Chine vers la RDC et non de la RDC vers la Chine. Pourquoi disons-nous ainsi? Si nous nous rappelons, à partir de 2023 vers la fin, la RDC, nous faisons partie des pays qui bénéficient des exonérations sur un certain nombre de produits agricoles. Et très souvent, nous sommes sollicités par des Chinois. Vous savez, nous savons tous d'ailleurs que la Chine, c'est aussi un grand marché de consommation. Nous sommes tout le temps sollicités pour des produits, des fruits comme l'avocat par exemple. La Chine, tout ce qu'ils consomment en termes d'avocat provient de l'extérieur. Et nous avons des terres arables, un sous-sol très riche, justement qui peut permettre que nos produits agricoles peuvent aussi faire bon marché ici en Chine. Et ma question s'agit donc de savoir par rapport au ministre Julien Paluku, d'ailleurs, qui nous a accordé quelques ministres dans les couloirs, pour savoir jusqu'à nos jours quels sont les produits agricoles que la RDC exporte déjà vers la Chine, de telle sorte qu'avec les données, ça va nous permettre
à renforcer nos éléments et servir à nos partenaires qui nous consultent dans ce sens. Et une autre aussi question très rapidement, parce que nous vivons ici en Chine et que la Monsieur, Chine... il ne reste pas beaucoup de temps, donc pourriez-vous choisir une seule question, Une seconde, je finis. Merci beaucoup. Non, allez-y, vraiment allez-y. Oui. On est là pour ça, donc vraiment posez toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur, Excellence. Et une autre question, il s'agit, parce que la Chine, ce n'est pas Beijing. Comme moi, notre entreprise se trouve du côté sud de la Chine, la province qui regroupe Shenzhen, Guangzhou et toute cette région-là, très riche d'ailleurs partout en Chine. Il y a aussi tant d'entreprises qui sont intéressées sur les investissements en RDC. Alors ma question est de savoir, pour nous, hommes d'affaires congolais qui sont d'ailleurs ici, nombreux dans la salle, quelle mission pouvons-nous jouer de manière spécifique pour aider les gouvernements congolais à faire les relais de ces forums qui a tant coûté en termes d'énergie et également des ressources là où nous exerçons nos activités, parce que cela va nous aider et aussi aider nos amis chinois dès lors que nous comprenons très bien la culture, les narratifs chinois et les manières de communiquer avec les Chinois pour que ces messages puissent avoir toute son efficacité. Et je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, je pense que le ministre ici du Commerce extérieur, le ministre Julien Paluku-Concité, ici peut répondre à cette question. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Je crois que, comme a dit l'intervenant de tout à l'heure, Beijing n'est pas Chine, c'est vrai. Et je voudrais les rassurer que la République démocratique du Congo a adopté sa stratégie nationale de promotion des exportations. Et nous sommes venus avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, il est dans la salle. Cette stratégie que la RDC a adoptée a listé 62 produits prioritaires destinés au marché international. Et donc, il va nous rapprocher davantage. Si le directeur général de l'ANAPEX est dans la salle, il peut se lever. Voilà, il est là. C'est lui qui gère l'Agence nationale de promotion des exportations. 62 produits. D'ailleurs, comme Beijing n'est pas la Chine, je voudrais vous informer que dans les 48 heures, je vais me rendre à Changsha, où nous allons superviser la signature d'un protocole pour l'exportation du piment, du cacao, du café, et du sésame, du soja, qui sont les produits listés parmi les produits de la stratégie nationale d'exportation. Donc, s'il y a dans la salle d'autres partenaires qui ont besoin des produits congolais, eh bien, la RDC est prête à vous les fournir en grande quantité. Et j'ai à mes côtés le ministre de l'Agriculture qui, lui, en amont, est à la préparation des produits, parce que ces produits, maintenant, me viennent en exportation pour que je fasse leur promotion. Et donc, la RDC est sur ces chantiers-là. Nous allons échanger nos coordonnées à travers le directeur général de l'Agence de promotion des exportations. Je voudrais insister sur la deuxième question pour dire que nous comptons beaucoup sur la diaspora congolaise qui est ici en Chine. C'est elle qui connaît les marchés, c'est elle qui connaît les méthodes chinoises, c'est elle qui connaît les écueils. Et donc nous comptons sur vous pour identifier d'autres marchés, d'autres secteurs qui peuvent intéresser la RDC, et nous allons vous fournir la liste des 62 produits destinés à l'exportation et dont nous avons suffisamment de capacités de nourrir 1,4 milliard de Chinois. Donc ils peuvent se passer de tous les marchés du monde et se concentrer sur la RDC. Ils auront la fourniture de tous les produits dont ils ont besoin. Merci. Merci pour votre réponse. Tout de suite, nous avons une dernière question de la part du côté chinois. Madame, oui. Je suis ici. Pardon. J'aimerais vous poser la question à nos amis chinois. Hier, ici, dans une conversation, on m'a dit que la Chine recherchait beaucoup de piments au niveau de l'importation. Est-ce qu'ils peuvent nous confirmer ça? Alors, la Chine déjà importe énormément des produits comme chili de l'Afrique, par exemple comme
avec pas mal de pays africains。他说，刚才那个副总理问啊，说昨天他们在会议上的时候说，中国对于非洲的辣椒有非常强的需求，然后我不知道他想问，看看大家是否赞同这个观点，大家觉得是还是不是？然后是的，请举手。J'ai demandé à tous ceux qui pensent que oui pour une question positive de lever leurs mains pour confirmer cette hypothèse, oui ou non. Vous pouvez lever votre doigt si vous êtes d'accord qu'on a besoin d'importer beaucoup de piments en Chine. Alors je lance un appel à nos compatriotes de la RDC, je crois qu'ils nous écoutent à travers la télévision, qui se lancent dans la production de piments. On me disait même que par hectare on peut atteindre 20 tonnes. Vraiment, allons-y, allez-y. Ici, la Chine va prendre tous vos produits, tous les piments que vous aurez à produire.